que la première réunion s'est tenue sous insistance effectivement du ministère de la Santé. Et là, dans ce fonds, il avait été décidé pour plus de transparence et de traçabilité de dédier ces ressources aux grands équipements. Et ne pas les dédier aux soft, parce que ça c'est difficile à tracer parce qu'il y aura des audits là-dessus, etc. Je pense que nous avons pu négocier pour que l'Institut national de santé publique puisse bénéficier d'un laboratoire P3. Et donc je pense qu'ils ont mis une somme, si j'ai bonne mémoire, de 950 millions. Mais jusqu'à présent, rien n'a été décaissé sur ce fonds. Ça, c'est ce que j'en sais. Et je crois qu'on a déjà tenu 4 réunions, si je m'abuse, 3 ou 4 réunions. On a demandé au ministère de la Santé de faire la liste, effectivement, du personnel, ce qui a été fait. Mais jusqu'à présent, en tout cas, rien n'a été, de mon point de vue, en tout cas, à ma connaissance, parce que je fais partie du comité décaissé sur ce point-là. Je crois que le montant, c'est de près de 6 milliards et quelques, si j'ai bonne mémoire. Donc, j'ai dit, il y a des fonds qui ont été donnés à plusieurs départements sectoriels dans le fonds Covid. Les fonds que le Conseil supérieur de la défense a mis à la disposition de la lutte contre la Covid-19. Il y a beaucoup de départements qui ont reçu des fonds et vous voyez l'achat comment on appelle, des bavettes, usage multiple. C'était pour encourager les petites entreprises locales. Ça a été confié, je crois, au ministère de l'artisanat ou bien du ministère du commerce. Il y a beaucoup de départements qui ont eu de l'argent, y compris le ministère de la communication. Donc ça, je n'ai pas le point par rapport à ça. Moi, je ne peux parler que de ce qui m'a été confié en tant que coordinateur. Donc franchement, ça c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre avec exactitude. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain nombre de besoins. Il y a un certain nombre de besoins, parce que vous parlez des tests Covid voyage. Ces tests, c'est une réunion au niveau de la primature qui a fixé le montant à 35 000 francs CFA. Et ces ressources sont, en tout cas, récupérées par l'Institut national de santé publique. Nous avons tenu un conseil d'administration extraordinaire pour savoir, parce qu'il y avait la pression du syndicat qui demandait les ristournes, etc. Et nous avons tenu un conseil d'administration extraordinaire qui a autorisé à utiliser ces ressources dans les directions suivantes. 1. Payer les kits de prélèvement et les kits d'extraction, tous les kits pour les analyses. Deuxièmement, motiver le personnel qui travaille dans ce domaine par rapport au rendu des résultats sur les voyageurs. Et puis, effectivement, éponger les arriérés pour le personnel contractuel de l'Institut. Mais cette réunion a eu lieu le 17 octobre et justement nous avons reçu, je crois, le 27 octobre un courrier du ministère des Finances qui dit que ces ressources ne peuvent pas être utilisées par l'INSP et présentement nous sommes en train de reverser ces ressources au ministère, aux finances, au trésor public. Donc ça c'est